c'est la fête poétique sur Bergerac 95, Annie Delperrier, avec aujourd'hui deux invités, Suzanne Chauvel et un invité qui arrive de Calcutta, le poète indien Pradip Choudhury. Bonsoir. Pradip Choudhury, nous vous consacrons cette émission puisque vous serez l'un des invités des journées de poésie qui se tiendront à Bergerac le 7, le 8 et le 9 juin prochain. Vous faites un long voyage, mais parce que vous n'êtes pas non plus un inconnu, et je pense que ce sont les lignes de Bernard Sourdin, écrites lors de la récente publication de 4 poèmes de votre cru dans le recueil Lieu d'asile, lieu d'exil, paru dans la collection Poésie clandestine, qui vous présenteront mieux que nous, puisque vous êtes un bengali qu'il qualifie de hors du commun. Vous êtes donc né le 5 février 1943, poète bengali, puisque vous vous situez d'une façon très obstinée dans la lignée de Kerouac et de l'aventure beat. On découvre régulièrement votre nom au sommaire des revues Beat et Post-Beat, qu'elles soient éditées au Canada, Alphabet Soup, aux États-Unis, In Blood, au Japon, Blue Jacket ou en Belgique, Fugit Tempus. On vous retrouve en bonne compagnie, celle d'Allen Ginsberg, de Laurence Ferlinghetti, de John Montgomery et de Joy Walsh, dans l'anthologie Québec Kerouac Blues, publiée à Montréal à l'occasion de la rencontre Jacques Kerouac de 1987. À Calcutta, vous avez créé votre propre revue, Revue Fou, dans laquelle vous avez imposé une relecture fervente de la saga du Vagabond céleste. Chez Jacques Kerouac, que vous appelez votre frère éternel, vous aimez d'une manière obsédante la soif de la liberté, l'amour de toute chose et plus encore cette capacité de trouver au milieu de la vaste route l'éternel silence où, je cite, « tout a un sens car rien n'a de sens, comme lorsque l'on est en état de satori ». Voici encore ce que vous écrivez. Je connais toute la signification de l'expression nostalgie de Kijin et l'horreur de ce moment qui vous paralyse quand vous extirpez votre foi pour savoir que vous êtes dans une ville comme Calcutta. Calcutta, effroi et terreur. Aucun poète au monde n'est peut-être mieux placé que vous pour observer journellement la folie et l'étrangeté du monde, l'incroyable jeu du monde, la lila des textes sacrés hindous. Avec un petit groupe de poètes ardents et révoltés, vous avez formé vers 1964 la Hungry Generation, qui partage beaucoup des objectifs de la Beat Generation américaine, révolte contre le conformisme, contre l'académisme littéraire et contre l'ordre social. Quand le mouvement de la Hungry Generation est apparu, il a fait l'effet d'une bombe au cobalt sur la scène littéraire somnolente de Calcutta. Des jeunes gens se sont mis à secouer, si l'on peut dire, très fort le cocotier. Aujourd'hui, la Hungry Generation calcuttéenne persiste dans l'écriture d'une littérature différente, voire alternative. Et la revue Fou, qui publie désormais depuis plus de 30 ans, consacre une section de poésie française et francophone dans chacun de ses numéros, et nous avons des poètes de Bergerac qui ont été publiés dans cette revue de Calcutta. Vos poèmes, Pradip Choudhury, sont régulièrement publiés en France, notamment dans les revues poétiques et littéraires. Vous êtes un poète original, souvent, et nos auditeurs le comprendront bien, souvent décrié au Bengale. Vous nous ferez d'ailleurs l'honneur d'une lecture publique vendredi prochain au caveau de la Vinée de Bergerac, une soirée qui se tiendra à 21h.
Alors, je crois qu'avant de débuter cette conversation avec Suzanne, qui nous accompagne parce que c'est une femme qui connaît merveilleusement l'Inde. Suzanne, vous êtes professeure de yoga. Vous avez fait de multiples voyages en Inde. Oui, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir aller en Inde pendant 10 ans et d'y séjourner tous les ans, donc pendant 1 ou 2 mois, et dans les écoles de yoga et dans les écoles de danse sacrée et de musique. Et pour moi, c'est mon pays. C'est votre pays d'élection, ce qui fait que vous voyez en venant de très loin, notre voyageur se retrouve finalement avec de quantités d'affinités dans ce lieu et qu'il accueille aujourd'hui. Je crois, Pradip, que vous avez une déclaration à nous faire. Oui, merci beaucoup, Annie. Je suis très heureux d'être parmi vous. Venant de Bengale occidental, tout ce que je découvre ici, c'est nouveauté. Je suis agréablement surpris de rencontrer la France pour son côté sud, une partie de la France riche et diversifiée culturellement. Originaire donc du pays de Rabindranath Tagore, me voilà transporté sur les terres de Cyrano de Bergerac, et c'est pour moi un immense plaisir. Cela répond en fait à une de mes attentes les plus anciennes, car depuis toujours je lis le français et je me suis beaucoup intéressé à la poésie et la littérature française. Je suis un grand participant de littérature interculturelle. Il faut dire que depuis qu'il est arrivé, Pradip a fait une prestation à Paris. Il a donné une soirée de poésie qui était animée par Bruno Sourdin. Ensuite, il a fait un voyage à Genève où il a été accueilli par Christine Swinban, qui est une danseuse genevoise, qui est un poète aussi, que nous connaissons bien. Christine Swinban qui a créé un ballet, L'Éclipse, sur un poème de Pradip Choudhury. Et donc, il sera à Bergerac et il part de Bergerac pour ensuite assister à une soirée en Touraine chez Jacqueline Delpy. Oui, pour cela, ma visite ici sera très enrichissante, je me suis sûr. Je vous remercie donc d'être réunis aujourd'hui pour m'écouter et je vais commencer ma lecture. Poème que vous allez nous dire dans quelle langue, Pradip? Oui. Vous nous le dites en bengali, je crois. Oui. Voilà, nous vous écoutons. Ratri, এই সেই নিষিদ্ধ নদী অন্ধকার, যার খড় আলুর নিচে ফোটার যন্ত্রণা নিয়ে আমার বুকের উপর সজোরে চেপে ধরে আছে রাত্রি। আমার চোখের ভেতর অপলক চোখ। সঙ্গীত, বিস্ফোরণ, অর্ধগোলাকৃতি টিভি টাওয়ার সহ আরেকটি বিকল্প নগরী তার তলপেটে সম্পূর্ণ হচ্ছে। রাত্রি শরীরের আণবিক কণাগুলি রুমকূপের ভিতর ঢুকে পড়ছে। আমাদের তাড়িত বাহুবন্ধনের মধ্যে একটি আধুনিক নগরী ছাই হচ্ছে। দম ফুরিয়ে যাওয়ার পর জন্ম নিচ্ছে আরেকটি বিস্ময় পৃথিবী। আমার মধ্যে আমি অনুপ্রবিষ্ট হয়ে রাত্রি থেমে গেছে। আমিও আবিষ্ট পিতার মতো রাত্রির শরীরে ঢুকে জন্ম ও মৃত্যুর অশেষ রহস্য বুঝে নিতে চাইছি। এই অলৌকিক উৎসব শুরু হবার আগে শেষ হয়েছিল আমাদের খেলা, মধুর চুম্বন। রাত্রির খোলা চুলে একটি প্লাস্টিক জুই আমার অশিক্ষিত হাতের টানে আকাশ থেকে খসে পড়েছিল দিগন্ত রেখার ওপারে জনশূন্য মাঠে। রাত্রি জানে আমি ওই ফুল আর কখনো তুলে আনতে পারবো না। রাত্রি জানে আমি একা। বিদায়ের আগে আমি আর সম্ভাষণের ভাষা খুঁজে পাবো না। চারদিকে শীত সন্ধ্যা কুয়াশায় গাঢ়তর হবে। রাত্রি জানে তার মধ্যে সম্পূর্ণ মিশে থেকেও আমি আর তাকে খোঁজার চেষ্টা করব না। রাত্রি জানে আরেকটি রাত্রির সঙ্গে দেখা হবার পরই আমার আবিষ্কার শেষ হয়ে গেছে। রাত্রি জানে আমি অনুগামী বা শত্রু নই। রাত্রি জানে ভালোবাসার চূড়ান্ত মুহূর্তে আমি তার হাতে তুলে দেব পথের ধুলো,
নির্মিত নগরী, নোনা ধরা ভালোবাসার মোড়ক। এই শহরের বাইরে আর কোনো পৃথিবী নেই। রাত্রি জানে আরেকটি নতুন পৃথিবীর জন্য তাকে আমার প্রয়োজন। উদ্ভাসিত রাত্রি, আমার বুকের উপর ঝরে পড়ছে সৃষ্টির ফোয়ারা। আমি কবি, আমার শ্রেষ্ঠ পৃথিবীকে বাইরে আনার জন্য পৃথিবী অন্ধকার হয়, রাত্রি জড়িয়ে থাকে আমাকে। এখন চারদিকে বেজে চলেছে ভোরের সানাই। কুমারী রাত্রি সুগন্ধি রুমাল হাতে আমার মুখের সামনে বসে আছে। তেজস্ক্রিয় আকাশের অনেক নিচে মুখোমুখি আমি ও রাত্রি। শূন্য ঘর, আমি রাত্রির কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি। জন্ম মৃত্যুর পরপারে এই আমার পৃথিবী। এই সত্য, রাত্রি আমাকে ভালোবাসে। হঠাৎ ছুরিকাঘাতের পর ভালোবাসা বিনিময় ছাড়া রাত্রির সঙ্গে আমার কোনো কথা হয় না। আমি কালো গর্তের শেষ বিন্দুতে পৌঁছে গিয়ে পুনরায় রাত্রির কাছে ফিরে এসেছি। আরেকটি অস্থির পৃথিবী আমাদের মিলনের অপেক্ষায়, রাত্রি ও আমার। Merci Pradip. Alors, ce poème joue sur la dualité d'un nom, Ratri, qui désigne à la fois la nuit et un prénom féminin bengali. Et je vais vous en donner, Suzanne, la traduction. Ratri, donc. C'est enfin l'obscurité ronde. Par son puissant courant de lumière, Ratri, qui m'a pressé fort contre sa poitrine, regarde avec nonchalance dans mes yeux. Elle se tord de douleur avant l'entière floraison. Une cité alternative avec de la musique, des explosions et une tour de télévision en arc de cercle se dresse dans son abdomen. Les atomes du corps de Ratri commencent à pénétrer dans mes pores et cette cité se réduit en cendres en s'étreignant. Un autre monde se forme maintenant que l'heure de remonter l'horloge est passée. S'étant infiltré en moi, Ratri répond calme et tranquille. Moi aussi, comme un père éternel, je suis entré dans le corps de Ratri, essayant en vain, comme d'habitude, de deviner le sens de la vie et de la mort. Nos jeux précieux et nos doux baisers se sont terminés avant le début de cette fête surréelle du travail harassant. Dans le champ abandonné de l'autre côté de l'horizon, une petite fleur de jasmin est tombée du ciel et des cheveux décoiffés de Ratri. Je la relâche d'un geste brusque de ma main malhabile. Et Ratri sait que je n'arriverai plus à cueillir cette fleur. Ratri sait que je suis seul et ne trouverai pas les mots pour dire au revoir. Le nuage lourd et chevelu ne cessera de grossir au-dessus de cette ville en ce soir d'hiver. Je cesserai de la chercher, même lorsque nous resterons enlacés. Ratri le sait. Un morceau de brique carbonisée qui a bâti cette ville. Il n'y a pas de monde au-delà de celui-ci. Et Ratri sait que j'ai besoin d'elle pour m'introduire dans un monde nouveau. Illuminé, Ratri découvre une source de création dans mon âme. Me serrant de ses deux mains, Ratri attend l'obscurité. Dans l'espoir de se mettre à jouir un monde de poètes, la tuerie est terminée. Maintenant, quelqu'un sait entendre le son charmant de la flûte Shehnai du matin. La Vierge Ratri est assise en face de moi, un mouchoir parfumé dans la main. Ratri et moi sommes face à face sous le ciel radioactif vide. Comme une chute précoce, je repose ma tête sur le sein informe de Ratri. Ça, c'est mon monde. Au-delà du tourbillon de la vie et de la mort, c'est ma vérité. Ratri m'aime. Après cette blessure profonde, nous n'avons plus rien entre nous que l'éternel échange d'amour. En explorant le centre de Black Hole, je suis tombé la tête la première et j'ai fait revenir Ratri. Peut-être est-ce elle ou un autre monde anonyme qui m'incite à engendrer de nouveaux vers.
après ce très long et très beau poème, Suzanne, nous avons quand même envie de poser quelques questions à Pradip. Comment vit-on une existence de poète en Inde? Est-ce que c'est difficile? Vous m'avez dit il faut beaucoup de temps. Il faut un temps particulier pour être poète. Oui, mais la vie d'un poète est toujours unique. Ce n'est pas toujours possible de donner quelques systèmes généraux pour un poète, pour écrire ses poèmes. Mais je crois que quand un poète est engagé par la vie, vie qui est la source éternelle de création, il faut chercher quelques moments précieux pour écrire les poèmes. Suzanne, vous qui puise vraiment dans la source de vie, est-ce que vous pouvez nous donner un autre poème de Pradip pour le cerner un petit peu mieux, encore davantage? Avec grand plaisir, Annie, et merci de m'avoir invitée et d'avoir le grand privilège d'être auprès de Pradip. Je suis très émue et je vais lire un poème donc sur l'amour. L'amour. Les rayons de soleil danseront et jailliront comme la source de lait. Oui, mais quand? Quand il n'y aura aucune clameur environnante, quand il n'y aura que désir et lumière d'affection, quand il y aura l'invisible ondulation d'un étang entre les lignes des lèvres calmes. Cette vie même qui s'étend au-delà des significations frissonne un instant, tandis qu'une cellule se divise en 1 million. Après le complet apaisement d'un poème d'amour et le tambour de la guerre, une main calme s'étend du ciel du couchant à l'horizon du levant, et une fontaine de lumière jaillit, scintillante, en une flèche écarlate. Pradip va nous dire un autre poème, aussi un poème directement en langue française. Oui, merci beaucoup. Désert. En Inde, j'ai vu de grandes rivières de la civilisation humaine. L'octobre dernière, assis sur une roche de la mer, j'ai mis la main sur une épaule brisée. Le soleil rond se couchait au-dessus de l'eau. Je comprenais que chaque homme garde ce paquet de cigarettes dans sa poche droite et son allumette, un pistolet chargé, dans sa poche gauche. Tous les dents sont également larges de la vie. Je suis debout en appuyant un talus sur l'Inde. Devant mes yeux, il y a une mer de graines humaines. La musique y fit l'équilibre, l'amour, la résurrection active. Alors il y a évidemment
une grande sérénité, une notion du temps qui est complètement différente de la nôtre, qui traverse vraiment ces poèmes, Suzanne. Et pourtant, je crois, Pradip, que vous êtes entré dans la poésie vraiment par une porte qui était une porte quasiment révolutionnaire, puisque très jeune, vous avez appartenu à ce mouvement qui était un mouvement universel, qui était parti de la Beat Generation, qui était le mouvement de Kerouac. Vous êtes... Oui, à la fois oui et non, parce que tous les mouvements dans les années 60, c'était mouvement partout, même à Paris, à Sorbonne, soit à l'Amérique comme la Beat Generation, notre Bengale et Hungry Generation. Mais toujours il y a quelque chose d'éternel aussi, universel aussi, qui, après tout, qui supporte la vie de la poésie, je crois. Comme c'est une jolie quelque chose comme la vie, s'il te plaît. Montre-nous ton visage mutré. Il n'y a aucun siècle qui différera nos activités, parce que nous ne sommes pas nés dans un autre siècle. L'histoire des hommes sortait d'avant le commencement de l'histoire. Les héros se rendent ponctuellement les dates de la chronique. Ceux qui avançaient de la naissance à la mort sont de retour au couvre-feu carnaval. Ici, il n'y a pas possibilité d'être identifié. Parce que la question avec nous était chercher le vrai identifiant dans une société qui n'est pas sur autre. Il y a beaucoup de désordre. Il y avait beaucoup de désordre l'année 60. C'est une société d'une très grande complexité, oui, disons. Oui, et pour chercher une vraie forme de la poésie, il devrait chercher en même temps la forme si on avait une de la société propre. Donc, il m'apparaît que le mouvement devient comme une révolte contre la société. C'est très politique. Non. Ce n'est pas très politique. Parce que... mais ça n'est pas hors de la politique. Même pas hors de la politique. Parce que la vie d'un poète, il cherche de tous les côtés de la vie, soit politique, soit religion, soit littérature, comme ça. Vous avez une très grande tradition littéraire et en même temps vous êtes ouvert à des cultures qui sont tout à fait différentes. Vous me parliez par exemple de l'impact de la littérature française ou de la poésie française. Et vous m'avez dit que vous aviez commencé par Rimbaud. Oui. Rimbaud, c'est une éternelle rechercheur de la vie. Et ça, ce n'était pas absent de la vie indienne. Soit Ramakrishna. Oui. Ramakrishna. C'était comme Rimbaud. Il a fait beaucoup de choses pour chercher la vraie signification de la vie. Rimbaud, comme pour nous, Rimbaud était comme Ramakrishna. Et les autres saints, peut-être,
en Inde. Parce que c'est difficile pour les Indiens de séparer la religion de la vie. La religion, c'est comme omniprésent dans la vie indienne, comme si